avec nous ce soir un Savoyard, un Aixois qui veut se lancer dans une toute nouvelle aventure, vivre de sa passion pour les BD. Il en écrit, il en réalise. Quentin Lefebvre, bonjour, bienvenue sur notre plateau. Alors, c'est sacrément courageux ça. Ouais, carrément, il faut, pour faire de la bande dessinée, il faut vraiment avoir cette envie, cette passion, donc il faut y aller à fond, quoi. Ouais, vous avez 24 ans. C'est ça. Jeune. Ouais. Et vous n'avez pas un look de quelqu'un qui fait des BD? Quand on vous voit, vous faites tout propre sur vous. Moi, je vois plutôt un mec qui fait des BD, un geek dans sa chambre, avec des posters, des personnages animés. Non, vous faites bien... Effectivement, on me l'a déjà dit plusieurs fois, j'ai un style assez cadré comme ça. C'est parce que pour sortir cet album, en fait, j'ai un peu dû me transformer en homme d'affaires pour le publier moi-même. Ah, c'est vrai. Voilà, ça vous a plu, cette transformation? Ouais, carrément, c'est agréable de porter des beaux costumes comme ça. Mais évidemment, il faut garder aussi votre style. Alors, j'ai lu malheureusement que trop peu de pages de votre BD, dans un style très ado, très clairement. Là, l'écriture, on retrouve votre âge, peut-être même encore un peu moins, parce que vos personnages sont des ados qui ont 16-17 ans, qui vivent des aventures. Pourquoi avoir fait justement ce retour à une certaine adolescence? En fait, quand j'ai créé le personnage, j'étais moi-même adolescent, j'avais 16 ans. Et du coup, l'âge du perso, c'est ça, c'est 16 ans. Même si depuis j'ai grandi et que j'ai 24 ans, j'ai gardé cet âge-là parce que en fait, je me suis posé la question, comment j'aurais vécu les choses si ça m'était arrivé à moi quand j'avais 16 ans. Donc ça fait des années que je rêve de le faire et ça a enfin abouti. En fait, un petit peu comme les comédiens, vous avez pris un âge et vous travaillez sur cet âge-là pour l'instant. Après, vous avez évolué, peut-être pourquoi pas des grands-mères. Je peux faire d'autres projets, je peux faire grandir le personnage, il y a plein de choses possibles, bien sûr. D'accord. Alors, parlez-moi un petit peu de vous. Quand on se lance dans une BD, c'est pas rien. Est-ce que pour vous, vous êtes un admirateur de tous ceux qui ont fait ces grandes bandes dessinées très à la mode ou pas plus que ça? C'est votre histoire que vous voulez raconter? Tout ce qui est à la mode, moi je fuis, je préfère les choses vraiment durables dans le temps. Donc, les Franquin qui a fait Gaston Lagaffe, des choses légendaires comme ça, ou Zeb qui fait Titeuf, des bandes dessinées qui ont vraiment un fond, un dessin unique, c'est ceux qui m'inspirent en fait. Donc, voilà, je suis tout le temps en train de piocher à droite à gauche dans différentes BD, également des films, des séries. C'est important quand on est un artiste, vu qu'on est une éponge, de s'inspirer de modèles géniaux, même des gens comme Michael Jackson qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Ce sont des modèles qui tirent toutes les industries vers le... Vous voulez devenir un modèle un jour? Peut-être, on verra. Là, je viens de commencer, donc je vais pas trop parler de ça pour l'instant, mais il y a déjà peut-être des jeunes, peut-être que ça inspire un peu de voir cette BD qui vont après se lancer dans le dessin, c'est comme ça. Et surtout, qui existe maintenant, elle est là, voilà, elle est en vrai. Il est en vrai, il est édité, distribué à quel endroit? Alors, dans 19 commerces qui sont indiqués sur mon site handman.fr, donc c'est dans toute la région Rhône-Alpes, Genève, Grenoble, Chambéry, Annecy, voilà, plein d'endroits. Alors, personnage de Handman, effectivement, cette collection. Handman, on explique en anglais ce que ça veut dire? Ça veut dire l'homme-main parce que le personnage a un pouvoir dans les mains. C'est un peu le thème. Qu'est-ce qu'on ferait si on avait un pouvoir dans les mains? Et ça traite un peu des super-héros, tout ça. Donc, voilà. Des super-héros. Vous êtes un amateur de manga? Aussi, ouais. Mais en fait, voilà, comme je vous ai dit, vu que les artistes sont des éponges, on est tout le temps en train de se nourrir de choses qui parfois sont un peu un grand écart. On peut piocher dans les mangas, genre Naruto et compagnie, mais aussi bien dans Spider-Man, aussi bien dans l'Argo Winch, la BD franco-belge. Et après, c'est un peu un mélange de tout ça. Cette BD, c'est un peu un mélange de toutes mes influences qui ont finalement fait mon style à moi. Alors, c'est vrai que vous dites dans votre livre que toute ressemblance avec une fiction de personnage serait fausse, mais quand même, vous êtes inspiré de la vraie vie. Ce sont des gens que vous connaissez, que vous avez mis dans ce... Il y a quelques clins d'œil à des proches, carrément. Mais effectivement, comme je vous ai dit, en fait, c'est le côté réaliste que j'ai envie de faire. C'est-à-dire, je me suis vraiment posé la question, si ça m'arrivait à moi d'avoir un pouvoir dans les mains comme ça, du jour au lendemain, suite à un petit accident, je ne dis pas pourquoi, on verra en lisant. Qu'est-ce que je ferais? Est-ce que j'irais voir un médecin? Est-ce que j'en parlerais à mes potes? Est-ce que je voudrais changer le monde en mettant un slip par-dessus des collants? Moi, je me suis posé un peu toutes ces questions, avec un peu d'ironie, un peu d'humour, un peu de distance, mais vraiment faire un album qui, moi, ça m'aurait fait rêver. C'est l'album que j'aurais aimé trouver en librairie. Forcément, on fait toujours ce qu'on aime, nous, en tant que public, même si j'en suis l'auteur. Et donc il est là. Pouvoir dans les mains. Ouais. Un kiné a un pouvoir dans les mains aussi. Ce qui est marrant, c'est un peu comme les dessinateurs qui ont du coup un pouvoir, qui a un pouvoir en dessinant du coup. Ça vous apporte quoi de dessiner, d'écrire, de créer? Alors, en fait, j'ai besoin d'extérioriser tout ce qui est intérieur, toutes les idées d'histoire que j'ai, mes rêves, voilà. Oui, mais quelqu'un qui fait une BD, il y a deux choses. Il y a l'écriture, ça c'est une chose. Et il y a le dessin. Astérix était bien connu par la rivalité de ces deux personnages, Goscinny et Uderzo. Vous préférez quoi? Écrire ou dessiner? Alors, vous dites rivalité, mais il y a aussi en fait une certaine complicité entre le fait d'écrire et le fait de dessiner. Mais effectivement, il y a un peu deux métiers, c'est-à-dire que c'est pas du tout pareil d'écrire une histoire que de la dessiner. Moi, je fais un peu partie des gens où les deux viennent en même temps. C'est-à-dire que quand je fais des croquis, ça vient un peu dessiné, un peu écrit, des fois que écrit, des fois
prédessiné. Et après, c'est après un long travail où on doit dessiner des décors et faire en sorte que l'histoire se tienne, on arrive à un résultat final. Voilà. Alors, effectivement, on dédicace pendant 3 jours au Festival de la bande dessinée de Chambéry, donc BD qui est disponible dans ces 20 magasins, donc sur le site qu'on a donné tout à l'heure. On a beaucoup parlé du premier roman en Savoie. Est-ce qu'il est facile pour un jeune auteur comme vous de faire une BD et d'en vivre en habitant en Savoie? C'est pas du tout facile, et c'est pour ça que je suis extrêmement déterminé, extrêmement ambitieux, à conquérir ce marché, conquérir le cœur des lecteurs et voilà, conquérir même le monde après. Donc voilà, faire une bande dessinée, c'est beaucoup de travail en amont, mais ensuite il y a la deuxième partie qui vient, c'est de la vendre, ce qui est aussi très difficile. Et quand je vous disais que j'ai endossé le costume d'un homme d'affaires, je reste vraiment passionné du livre et cette passion se ressent quand j'essaye de la vendre en fait. Mais n'avez-vous pas peur que justement ce côté commercial que vous montrez dise ouais, c'est un bon commercial, je prendrais bien pour ma boîte, mais bon, l'artiste on oublie, ce qu'on retient c'est votre image, c'est un bon commercial, clairement, vous passez bien. J'avais pas du tout peur parce que pour moi, ça fait partie d'un tout en fait. Quand je dis je suis très ambitieux, c'est l'auteur qui parle également. L'auteur qui fait alliance avec l'homme d'affaires que je suis en train de devenir. Je me suis scindé en deux avant qu'il sorte, mais maintenant je ne fais qu'un. C'est-à-dire que là, je vais le vendre et après, derrière, je fais une dédicace. Donc je suis l'artiste et l'homme d'affaires en même temps. Parfois, est-ce qu'un artiste, c'est pas justement quelqu'un qui fait surtout pas du business, il reste dans son coin, un peu timide, on attend qu'on vienne le voir, et puis quelque part, c'est ce qui est un peu touchant aussi chez un artiste. Bien sûr, il n'y a pas de souci avec ça, mais moi en fait je pense que c'est pas interdit d'allier les deux en fait. Et donc je compte bien y arriver pour faire que les deux fassent ensemble. Et vos amis, votre famille, ils en disent quoi de tout ça? Ils m'ont énormément soutenu et je les remercie au passage, c'est vraiment génial de pouvoir compter sur ce soutien. Donc ils sont mes premiers lecteurs et j'essaie vraiment de noter ce qu'ils me disent pour ensuite faire progresser l'histoire. C'est pas juste qu'ils aiment pas, c'est qu'est-ce qui fonctionne pas pour que j'améliore le récit, le dessin, les décors. Et je les ai fait un peu poser pour les poses des personnages qui des fois sont pas faciles à dessiner de tête. Donc je fais poser mon frère, je prends en photo et ensuite je redessine depuis là. On a photographié ensemble des décors qui ensuite se retrouvent dans la BD, des décors d'Aix-les-Bains et autres. Donc c'est super passionnant, la bande dessinée c'est absolument génial, que ce soit la créer, la vendre, venir ici, en parler ici, tout est génial. Regardez, il en veut ce jeune homme, Quentin Lefebvre. Ant-Man, voilà, il est là, c'est cette première réalisation. On vous souhaite en tout cas bon courage et merci d'avoir accepté notre invitation au pied levé parce qu'on s'est fait planter par un autre invité. Et vous voyez, comme quoi il y a aussi des gens qui ont envie de passer à la télévision parce qu'ils ont des choses à raconter, eux. Voilà, merci beaucoup Quentin.